Russie, l'homme qui a dit non à l'apocalypse nucléaire. 27 octobre 1962, mer des Caraïbes. Profondeur, 200 mètres sous la surface. Température dans le sous-marin B-59, 45 degrés C. Air saturé de CO2. Les hommes tombent malades les uns après les autres. À bord, 90 marins soviétiques piégés depuis 4 jours. Au-dessus d'eux, 14 destroyers américains qui larguent des charges de profondeur, pas pour couler, mais pour forcer la remontée. 16h23, une explosion secoue le B-59. L'eau envahit la salle des machines. Le commandant Valentin Savitsky, épuisé, délirant de chaleur, hurle « Les Américains nous attaquent, nous sommes en guerre, je lance le torpille nucléaire tactique ». À ses côtés, 2 officiers doivent approuver le lancement. Commandant Savitsky, oui. Polytruc Maslenikov, oui. Second capitaine Vassili Arkhipov, non. Vassili Arkhipov, 36 ans, chef d'état-major de la flottille, refuse. Pas par peur, par logique. Une charge de profondeur n'est pas une attaque de guerre. Si nous lançons ce torpille, Moscou ne le saura pas avant 12 heures. Et dans 12 heures, il n'y aura plus de Moscou. Savitsky le menace de son pistolet. Les marins le supplient. Arkhipov, laisse-le faire, on va tous mourir ici. Vassili serre les dents. Transpire. Ses vêtements sont trempés. Il regarde Savitsky dans les yeux et dit calmement « Tu peux me tuer, mais tu ne lanceras pas ce torpille sans mon accord. Et mon accord, tu ne l'auras pas. » 17h08, le B-59 remonte à la surface. Drapeau soviétique hissé. Les destroyers américains cessent le feu. À Washington et Moscou, personne ne sait que pendant 45 minutes, le monde a été à 30 secondes d'une guerre nucléaire totale. Vassili Arkhipov retourne en URSS en silence. Pas de médaille, pas de promotion. Juste une mention dans un rapport classé « Top secrète ». Arkhipov a empêché une décision émotionnelle aux conséquences imprévisibles. Il meurt en 1998, à 72 ans d'un cancer causé par l'exposition aux radiations lors d'un accident nucléaire précédent, 1961, sous-marin K-19, enterré dans un cimetière modeste près de Moscou. Sa tombe, une simple dalle de granit gris sans mention de son acte. 2002, 40 ans plus tard. Les archives américaines et russes sont déclassifiées. L'historien Arthur M. Schlesinger Jr., conseiller de JFK, déclare « Un seul homme, Vassili Arkhipov, a empêché la fin de la civilisation. » 2017. Le Fonds pour la paix, Washington, lui décerne à titre posthume le prix de la paix. Première fois qu'un Russe le reçoit. Sa montre Omega, celle qu'il portait le 27 octobre 1962, est retrouvée en 2019 dans une boîte chez sa veuve. Elle est aujourd'hui exposée au musée de la guerre froide à Washington. Salle 3, vitrine, moments qui ont sauvé le monde. Sur le cadran, à 83, une fine rayure faite quand Savitsky a frappé son poignet en hurlant « Dis oui ». Message final, ils ont construit des ogives pour détruire le monde. Lui a construit son courage pour le sauver. Et le courage, contrairement aux ogives, ne laisse aucune radiation, seulement de la mémoire.